Microphone will be made available to you. Those who want the translation device, kindly and quietly go behind the videographers, and ask for a translation device and leave a piece of identification so you don't take it away forgetfully. Thank you very much, photographers. Press conference about to start. No movement. Photographer, your time is done, please. Photographers, no photos again. And no movement, please. Thank you very much. Coach Velud, Burkina Faso have a very, very good history in the African Cup of Nations. What should the world expect from Burkina Faso in this competition? Bah écoutez, pour le Burkina Faso, cette CAN revêt une importance particulière dans le sens où cette CAN a lieu en Côte d'Ivoire, à proximité du Burkina Faso. Là, comme vous le savez, la frontière n'est pas loin. Donc évidemment, pour le peuple burkinabé, c'est quelque chose qui dépasse même le football. C'est une importance, je dirais, presque culturelle. C'est-à-dire que la proximité des deux pays, que ce soit géographique ou culturelle, est extrêmement importante. Donc bien sûr qu'on a conscience de ça. Les joueurs, depuis le premier match de qualification, ont conscience de ça. Le staff technique, bien évidemment, et toutes les autorités du Burkina également, qui nous ont mis dans d'excellentes conditions pour préparer cette CAN. Donc tout le monde a conscience de ses responsabilités par rapport à ce que je viens de dire, le fait que effectivement la CAN ait lieu ici, ça revêt une importance très particulière par rapport à tout l'ensemble du peuple burkinabé. Bertrand Traoré, how have you and your teammates prepared for this competition? In French or English? No, French. En français. Okay. Je pense que on s'est bien préparé. L'équipe est bien en place. Je pense que ces jours de préparation à Dubaï se sont très bien passés. J'y étais pas, mais voilà, j'étais en contact au quotidien avec le groupe. Et quand j'ai rejoint le groupe, je vois une bonne dynamique. Je vois que l'équipe est à un bon niveau. Et je pense qu'on va bien entamer cette compétition. We start with those here first. Please, the mic to the man here. Thank you very much. Bonjour coach. Bonjour. Je me présente Serge Dakouri, Radio Côte d'Ivoire, groupe RTI. Vous succédez à un local qui s'appelle Kamou Malo et qui, lors de la dernière CAN, a amené le Burkina à la 4e place. C'est un gros challenge. Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens, après ce que Kamou Malo a réussi à la CAN précédente, d'amener ce Burkina-là dans le dernier carré? D'accord. Effectivement, la barre est très haute. Je suis venu au Burkina Faso en connaissance de cause. Le Burkina Faso a fini 4e, dernière CAN, donc la barre est très haute. Mais dans le football de haut niveau, quand on ne progresse pas, on régresse. C'est-à-dire que c'est vrai que il faut que l'équipe progresse.
Il faut que l'équipe progresse, il faut faire mieux, il faut toujours faire mieux. Et je suis venu en connaissance de cause. Maintenant, je suis venu aussi en connaissance de cause du potentiel de l'équipe. J'ai vu ce qu'il y avait dans l'équipe. Et même si, évidemment, le rapport de force, parce qu'il y a d'autres sélections très fortes ici à cette CAN, ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Avec la cohésion du groupe, l'état d'esprit qui nous anime, je pense que à partir du moment si on remplit le premier objectif de passer la phase de groupe, après tout est possible. Tout est possible, après ce sont des matchs différents, ce sont des matchs de coupe. Donc je crois beaucoup en ça. Donc bien sûr que j'y crois, sinon je ne serais pas venu. Microphone to this man. Yes. Bonjour coach, Mamour Joubour, Radio Algérienne. Coach, à travers les résultats d'hier, on a vu les équipes présumées, je dis bien présumées, plus faibles, quand on voit par exemple Égypte, Mozambique, ou également le match mettant en prise le Nigeria, la défaite du Ghana. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait justement dans ce groupe, parce que les équipes supposées favoris se trouvent dès l'entame de la compétition accrochées? Je pense notamment à la Mauritanie qui en est qu'à sa 3e participation. Merci. Très bonne question. On peut constater que les favoris, entre guillemets, présumés, ont beaucoup de difficultés en ce début de CAN. Donc c'est pour cela que demain, je m'attends à un match très difficile. Mais quand même, il faut qu'on arrive à imposer notre jeu, qu'on force la porte. La Mauritanie, on connaît bien. La Mauritanie est capable d'ennuyer, d'embêter n'importe quelle équipe. Très accrocheur. Voilà. Mais nous, on s'est préparé à ça aussi. Donc oui, c'est à nous de forcer le destin dès le premier match. On connaît l'importance du premier match. Mais c'est vrai qu'on s'attend à des difficultés, mais on est prêt à affronter ces difficultés. On est prêt mentalement, techniquement, tactiquement. On est prêt à tous les niveaux, physiquement. On est prêt à tous les niveaux pour faire ce premier match. Bonjour Hubert Véliderik, Mambrut RFI, comment allez-vous? Vous arrivez à cette CAN malheureusement sans Cyril Baïala, sans Lassina Traoré, quelques autres joueurs manquent peut-être de rythme ou relèvent de blessures. À quel point l'effectif arrive à amoindrir ou non à cette compétition? Oui, effectivement, on est amoindri, c'est indéniable. Vous avez cité Cyril, vous avez cité Lassina. Bon, il y a Bertrand qui arrive seulement, qui pourra vous en parler tout à l'heure, mais qui est opérationnel, mais qui quand même sort de petits problèmes de santé, également Dango Ouattara. Donc tous les noms qu'on vient de citer, c'est pas rien quand même, dans un potentiel d'équipe. Mais écoutez, on va pas chercher d'excuses. Comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, l'intérêt du stage de Dubaï, où on a fait 2 gros matchs amicaux contre 2 grosses équipes, où là on a été obligé de faire jouer les gens qui jouent moins. Et ces deux matchs amicaux sont avérés très positifs au niveau du contenu ou au niveau des résultats. Donc c'est la bonne nouvelle un peu du jour pour le Burkina, puisque malgré le premier match contre l'Iran, une grande équipe, on avait 5-6 joueurs qui jouent tout le temps, qui n'étaient pas là, même pour des raisons certaines administratives. On a su faire face quand même. Donc écoutez, ça c'est plutôt la bonne nouvelle du moment. On a un effectif pour répondre justement peut-être aux absences, et on espère que nos absents vont revenir très vite. On travaille pour ça tous les jours. Je dois aussi saluer le staff médical qui a fait un travail énorme. Notre staff médical a fait un travail énorme au niveau de Bertrand et au niveau de Dango pour qu'ils reviennent le plus vite possible. Et ils sont sur la bonne voie et Inch'Allah, ils sont bientôt là. Last question on this side, then we move to this side. Gentlemen, please. Bonjour coach, c'est Mohamed Etharbi de la radio algérienne. Donc, comme vous savez, il y a un élément très favorable pour le Burkina Faso. Il y a une présence massive des Burkinabés à Bouaké. Aussi, c'est juste à côté, ils peuvent faire un déplacement. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer ici à Bouaké. Ils nous ont dit que le Burkina Faso a fait la 4e place, donc ils ont joué les demi-finales, ils ont joué la finale, et ils veulent le trophée carrément. Vous ne pensez pas que le moment est venu, les conditions sont réunies pour offrir le titre au Burkina Faso? Merci.
Oui, c'est difficile à dire comme ça, brûle pour point, je dirais. Maintenant, moi, la seule chose que je sais, c'est que le staff technique, le sélectionneur national, les joueurs ici présents sont très ambitieux, très orgueilleux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ambition dans cette équipe. On croit beaucoup en nous. C'est un groupe qui est un vrai groupe. Il y a des sélections, des grandes sélections qui ont peut-être 2-3 joueurs par poste. Nous, c'est pas forcément le cas, mais on sait qu'on est un vrai groupe. Ces grandes sélections-là, qui sont bien sûr remplies de stars, c'est pas forcément des vrais groupes. Et nous, on a conscience de la force de notre groupe, la cohésion. Et on est ambitieux. Et quelque part, on veut peut-être aussi taquiner nos anciens en étant les premiers à ramener la coupe au Burkina, puisque c'est jamais arrivé. Donc c'est un peu de l'orgueil, mais on a ça au fond de nous, et on va exprimer ça sur le terrain. Thank you very much. Gentleman in green, please. Microphone to you. Bonjour coach, bonjour Berto. Très heureux de vous retrouver pour encore une Coupe d'Afrique des Nations ici. Alors coach, vous avez parlé tout à l'heure du stage de Dubaï. À Dubaï, face à l'Iran et à la RDC, vous avez essayé 2 systèmes de jeu, un 4-3-2-1 et puis un 3-5-2. Finalement, dans quel système est-ce que vous vous êtes senti bien, surtout avec vos joueurs, et dans quel état d'esprit on peut aborder ce match de demain, tout en sachant que, comme ils l'ont dit derrière, le premier match à cette CAN sont souvent piégés. Oui, donc au stage à Dubaï, on a beaucoup travaillé les 2 systèmes, que ce soit l'entraînement ou en match. Ce qui est intéressant, il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes dans 2 systèmes. On sait où on va. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer peut-être d'un système à l'autre, selon les matchs, à voir peut-être pendant les matchs. Je crois que les 2 systèmes sont maîtrisés. C'était ça l'intérêt du stage de Dubaï, avec une certaine longueur, où pour une fois, on a pu bien travailler. On est resté 10-11 jours, donc c'était vraiment très bien à ce niveau-là, dans d'excellentes conditions. Je disais donc que l'intérêt, c'est selon les circonstances, de pouvoir passer peut-être d'un système à un autre. Il faut effectivement maîtriser les 2 systèmes. Il faut aussi préciser qu'on a les joueurs pour. C'est aussi selon la présence des joueurs, blessés, pas blessés. On va utiliser au maximum le potentiel de l'équipe, de l'effectif même. Parce que, évidemment, je ne me vois pas du tout faire la CAN avec 11 ou 12 joueurs. Il y aura un turnover naturel, un turnover voulu et naturel. Donc, le fait de maîtriser ces 2 systèmes peut être intéressant par rapport à ça, par rapport au turnover. Gentleman in white, please. In English? Tu traduis? Yes. Oh, c'est bon. Est-ce que je peux en arabe؟ Yeah. إسلام المدب من موقع العربي الجديد. سؤالي للمدرب، هل أنك عملت في بلدان شمال إفريقيا، في تونس أيضا في الجزائر، هل يعتبر ذلك عامل مساعد في ظل مجموعة تضم منتخبين 2 من شمال إفريقيا؟ أيضا سؤال برتران تراوري، من هم المنتخبين أو 3 منتخبات المرشحة للمرور في نظرك من هذه المجموعة؟ Merci. J'ai pas compris la question. Can we take the question again, please? Please take the question. Translators, please. Can you hear? Can you hear? Can you hear translators? Can you hear? Repeat the question. Vous voyez en français? En français, oui. Ok. En français, ok.
Français, c'est mieux. Ouais. Même si je parle un peu arabe, c'est mieux en français. Ouais. Coach, vous avez travaillé beaucoup en Afrique. Ça peut vous aider dans cette compétition. Surtout, il y a deux équipes de Nord-Afrique. La question pour Bertrand, je répète, au quoi Je répète. Quelles sont les équipes favorites dans cette groupe, pour vous, selon vous? Oui, effectivement, c'est vrai que je connais très bien la mentalité, notamment des Algériens, en particulier, évidemment des Mauritaniens. Et même si c'est pas tout à fait la même chose, il y a des similitudes. Mais bon, je dirais, ça suffit pas pour gagner des matchs, même si ça peut avoir sur des petits détails, peut-être, ça peut être intéressant à avoir certaines connaissances. Mais bon, je m'attache surtout à mon équipe. C'est-à-dire que nous, on sait ce qu'on a à faire, ce qu'on doit faire. Donc c'est vrai que ma vision des choses et ma concentration veut plus sur mon équipe, ce que vraiment on doit faire pour gagner les matchs contre ces équipes-là, que vraiment l'adversaire, même si évidemment on est dans le football de haut niveau, on analyse tout comme nos adversaires le font. Donc notamment il y a un gros travail au niveau de la vidéo, mais ça je pense que aujourd'hui, dans le football moderne, tout le monde fait ça, mais c'est vrai que sur certains petits détails que je ne vais pas dévoiler ici, peut-être ça peut être intéressant, notamment chez nos amis algériens, de les connaître un peu. Voilà. The one in blue, please. Ah, Bertrand. Ah, ça allait m'arranger, hein, si je ne devais pas parler. En parlant des favoris, je pense que c'est un peu trop facile de venir ce soir à commencer à citer les équipes favorites pour la CAN. Et nous, on a un objectif. On vient ici pour essayer d'arracher enfin cette victoire. Après, il y a des très grandes nations dans cette compétition. Et je pense que toutes les 24 équipes présentes ici sont compétitives. On l'a vu hier et avant-hier. Et voilà, nous, on respecte tout le monde, mais on n'a pas peur de quelqu'un. Et je pense qu'on vient ici pour essayer de ramener cette coupe à la maison. Et voilà, je ne vais pas citer aucune équipe ici comme favori. Pour moi, c'est nous les favoris parce qu'on vient pour gagner. Et voilà. Jean-Modeste Ouedraogo, journaliste à la RTB, la télévision nationale du Burkina. Alors, coach, vous savez que Bertrand, c'est le leader technique, je le dis, et je l'assume. Et puis, en plus, il est le capitaine. Il est arrivé ici à Bouaké il y a quelques jours. Est-ce qu'il va débuter demain? Et puis, pour Bertrand, quel est l'état d'esprit du groupe aujourd'hui, à l'heure où on se parle? C'est à moi. Écoutez, il y a encore un entraînement. L'équipe n'est pas faite. Même évidemment dans, je dirais, 90%, 95%, je l'ai dans la tête. Maintenant, il m'est arrivé, je vais vous répondre aujourd'hui, et des fois, il m'est arrivé de changer des choses au dernier moment, donc je voudrais être crédible, quoi. Voilà, ce qui est sûr, c'est que Bertrand, il est en phase de reprise. Les 90 minutes, je pense pas. Après, je verrai avec lui aussi. Hein. Donc là, la conférence de presse, elle est un peu tôt par rapport à la journée de travail qui nous reste. Donc voilà, je peux pas complètement répondre à la question. Yes. Je l'ai dit un peu plus tôt, je pense que le stage à Dubaï a permis au groupe de bien se préparer. Et je pense que l'équipe, elle est à peu près là où on voudrait être en ce moment-là. Je pense qu'on est prêt, que ce soit physiquement ou mentalement, on est prêt. Et on est conscient des attentes du peuple burkinabé. Et nous aussi, on a nos ambitions. Je pense qu'on a une équipe qui a quand même un peu plus d'expérience maintenant sur
le plan africain. Et il y a un journaliste qui l'a dit, on a eu la 2e place, la 3e place, la 4e place. Et à chaque fois que le Burkina arrive à passer les phases de poule, on arrive à aller très loin. Je pense que cette CAN elle est un peu particulière. On est en Côte d'Ivoire, qui est un pays voisin. On aura forcément beaucoup de supporters ici. Je pense que c'est encore une motivation de plus, vu la situation aussi du pays. On est obligé de se mobiliser, on est obligé d'être à 100%, voire 200% pour faire quelque chose. Et je pense que tout le groupe est conscient de cela. Quand je suis arrivé la première séance, je n'étais pas dans l'opposition. Et ce que j'ai vu, j'étais très très content. Parce que j'ai vu de l'intensité, j'ai vu de l'implication. Et je sens que les gens sont prêts et déterminés à commencer. Yes. Thank you. Bonjour, c'est Ali de Radio Mauritanie. Alors, à vous entendre parler, le Burkina a des avantages, notamment la proximité avec la Côte d'Ivoire. Mais hormis ça, quelles sont effectivement les qualités ou d'autres avantages que le Burkina a face à la Mauritanie demain, quand on sait qu'à la dernière CAN, c'est la Mauritanie qui a sorti le Burkina sur le score de 2-1. À quoi doit-on s'entendre l'avant-dernière? Voilà, l'avant-dernière, c'est la Mauritanie qui a sorti le Burkina. Alors, à quoi doit-on s'entendre demain? Parce qu'il y a, semble-t-il, peut-être une revanche dans l'air. Oui, je pense ce que vous dites, de quoi vous parlez, ce que vous dites, c'est quand même loin déjà, parce que tout va très vite dans le football, c'est plus les mêmes équipes, ça a beaucoup changé. Même si la Mauritanie, effectivement, je les félicite, participe depuis pas mal d'années à la CAN de belle façon. Mais demain, on va jouer avec nos qualités. Nous, je crois qu'on ne va pas dévoiler ici de la manière dont on va jouer, mais la Mauritanie nous connaît, nous on connaît la Mauritanie. On sait, les deux équipes savent à quoi s'attendre, on ne va pas tout dévoiler ici. Un petit détail quand même par rapport à la Mauritanie, ils ont su aller chercher des joueurs aussi, qui n'étaient pas là, notamment le dernier match qu'on a fait contre eux. Ils ont, entre guillemets, recruté notamment un joueur qui est très performant à Saint-Tron, qui lui n'était pas connu de nos joueurs. Également, je crois qu'il y avait le joueur Camara qui n'était pas là dès 20 septembre. Donc on va être, comme l'a dit Bertrand, on va sous-estimer personne, même si on respecte tout le monde, mais on a peur de personne, mais on va sous-estimer personne non plus, et notamment la Mauritanie. On a beaucoup de respect pour cette équipe. Et je le répète, on ne va pas dévoiler ce qu'on va faire ici, bien sûr. Thank you very much. Last two questions, and we allow the coach to go. Yes. Bonjour à tous. Hachim Eliemani, Le Quotidien de Nouakchott. Coach, lors de la dernière rencontre en amical, vous êtes sorti vainqueur. Que vous inspire alors celle de demain? Capitaine, vous ne voulez citer personne, vous voulez ramener la coupe à la maison, alors c'est vous les favoris de la compétition. Alors, bon, en ce qui concerne le dernier match, je l'avais déjà dit avant ce match, avant le dernier match qu'on a joué, donc il n'y a pas très longtemps contre la Mauritanie, match amical. C'est un match demain complètement différent, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de l'ambiance, même au niveau de la pression pour les deux équipes, c'est complètement différent. Je vais même plus loin, je crois qu'il peut y avoir bien sûr une grande évolution dans les deux 11 de départ. Donc voilà, au mois de septembre, c'était vraiment deux équipes qui devaient se préparer, qui travaillaient en amont de la CAN, c'est tout. Devant 200 personnes à Rabat, vous ne pouvez pas comparer les deux matchs où demain le stade sera plein et un mardi soir là-bas à Rabat devant 200 personnes, ça n'a aucune comparaison. Et je le répète, il peut y avoir des modifications dans les deux équipes. Donc voilà, c'est différent. Mais l'importance du match de demain aussi fait aussi que ça rend les choses différentes. Qui répond d'abord?
Je ne sais pas si c'était une question, parce que vous avez juste répété ce que j'ai dit et j'ai dit ce que je pense. C'est tout. Let me take two from here, gentlemen. 20, here, 20 please. minutes, vous avez dit, hein? 20 minutes. 2 minutes more. Ah, ok. We took 5 minutes for photographers. No problem. Thank you. Please give the microphone to the gentleman here. Bonjour coach, bonjour Bertrand. Je suis Kassim Sikongo, igbeke.com. Alors ma question est pour Bertrand. Est-ce que vous êtes sûr de débuter demain la rencontre face aux Mauritaniens? Tandis que sachant très bien que vous n'avez pas fait la préparation comme le reste du groupe, mais est-ce que si le coach le demande, parce que sans l'ignorer, vous êtes un grand pion voilà, de l'équipe, est-ce que vous pouvez fouler la pelouse demain? Mais le coach, il a déjà répondu. Ah, c'est bon? La santé, ça va, je vais bien. Et je suis là. C'est parce que je me sens bien, je me sens prêt pour aider mes coéquipiers. Et voilà, on aura besoin de tout le monde. J'ai besoin de mes coéquipiers. Je pense que mes coéquipiers aussi ont besoin de moi. Ensemble, voilà, on est tous prêts pour faire une belle prestation à cette CAN et essayer d'aller chercher cette coupe. Okay. Final question. Final question. Okay. Please, go ahead. Ok, coach, on sait que vous avez l'un des meilleurs défenseurs africains, Edmond Tatsoba et Youssoufou Dao, qui constituent la charnière centrale. Mais on ne va pas se le cacher, tout le monde sait effectivement que le potentiel offensif burkinabé est amoindri. Il y a beaucoup de blessés qui prendront pas part, à moins qu'il y ait de la magie, demain au match. Notamment Dango Ouattara de Bournemouth, même ici Bertrand Traoré. Alors on sait, est-ce que vous avez des pièces de rechange? Parce qu'un effectif c'est quand même 27. Alors on sait que demain, vous serez lourdement handicapé sur le plan offensif. Avec votre expérience, vous avez bourlingué en Afrique. Est-ce que vous avez un plan B pour que le Burkina montre un beau visage offensif demain? Voilà. Oui, en ce qui concerne donc les défenseurs centraux, faut pas oublier non plus Adamo Nagalo, hein, qui monte beaucoup, mais également Nasser Djiga qui est là. Il y a aussi Steve Yago qui peut jouer en défense centrale. On est armé de ce côté-là. Effectivement, on l'a dit en début de conférence de presse, on l'a dit effectivement sur le plan offensif, on est un peu pénalisé. Faut pas se le cacher, mais je le répète, sur ce que j'ai vu du match du stage à Dubaï, il faut que les gens prennent leur chance aussi. C'est-à-dire que pour certains joueurs, demain, c'est l'occasion unique. C'est une vitrine unique pour se montrer, pour montrer le potentiel. Vous savez, le football international, dans les équipes nationales comme ça, là, il faut vraiment monter dans le train quand la chance passe. Parce que des fois, la chance, elle ne revient pas. Donc c'est toujours ce que je dis à mes jeunes joueurs. Quand ils sont là, quand ils sont appelés, on n'a pas le droit à l'erreur pratiquement. Parce que la deuxième chance, elle n'arrive pas forcément. Donc c'est à eux de prendre leur chance, tout simplement. موبيليس الرفيق الدائم للمحاربين في كان الكوت ديفوار. مخابر فرات الرازرز، القوة والحماس من قلب الكان. شيري يرافقكم في كان الكوت ديفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاط. لوكس الشيبس رقم 1 في الجزائر يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس طريقكم نحو الكوديفوار. رامي الذوق الأمثل في كان الكوديفوار. تكنونورم يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.